Alors, je vous propose donc que nous puissions reprendre notre aventure là où nous nous sommes arrêtés. Vous avez quitté la basilique de Magnus. Le calme est toujours plus ou moins présent dans la ville. Vous vous sentez quand même mal à l'aise et épié par rapport à l'endroit où vous êtes. Vous savez que les hommes de Magnus vous observent, sont curieux de tout ça, et surtout vous avez été pas forcément les plus gentils. Hein. Maintenant, vous avez pas mal de... Enfin, pardon, vous étiez chez Abetorius. Je viens de dire une bêtise. Vous étiez chez Abetorius. Vous avez donc quitté la chanterie Tréméré. Vous avez été gentiment éconduit pour sortir. Vous êtes à l'extérieur. Et c'est surtout que Ethan, pour l'instant, ça s'est plus ou moins bien passé. Il est à peu près 23h30. Donc la nuit a bien avancé, commence à être tard. Vous avez facile 7-8 heures devant vous. Ça va. Qu'est-ce que vous faites du coup? Pour rappel, vos ghouls, vous les aviez envoyés où? Alors, deux souvenirs. Artemisia avait envoyé ses ghouls avec Ethan... Enfin, les 3 ghouls avaient été envoyés pour aller prendre un peu la température de manière globale et voir si... comment il s'appelle? Marcus était encore en vie. Ah, c'est ça, oui, à la villa. Vous aller voir la villa, ouais. Tout à fait. C'est la villa surtout, oui. Récupérer de l'équipement, récupérer les livres de Ethan et s'assurer de savoir si Marcus ou pas était mort. Oui. Même si ça, c'est vraiment la partie optionnelle. Oui, mais enfin, c'est quand même important. D'abord les livres. Il me semble qu'on peut peut-être retourner à l'auberge parce qu'il y avait ceux que Lucie avait envoyés. Peut-être qu'ils ont Jacques des nouvelles et informations. Cécile, ouais. On n'a pas abandonné notre plan de tomber sur un ossuaire. Oui, et puis après c'est surtout voir après si finalement, est-ce qu'on part sur aller récupérer un des 3 là et lequel, parce qu'on a la localisation à peu près des 3. Et une fois qu'on l'aura, faut penser qu'il nous faut un grand sac et un pieu pour Malakith. Oui, alors, on va d'abord récupérer l'un des 3, donc c'est d'abord pour lui le sac et le pieu finalement, parce que Malakith il est toujours... Ou une jarre. D'ailleurs, en parlant de jarre, faut qu'on aille la chercher la nôtre. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours C'était Yulia la aussi. prochaine étape de ce soir, je crois. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Oui, tout à Donc, fait. on peut peut-être d'abord faire ça, oui. Vous pouvez commencer par aller retrouver Yulia et apporter le châtiment nécessaire. Je suis ça. Oui, Lui dire bonjour, enfin bonsoir. Sûr. ça fait longtemps. Vous voulez commencer par ça du coup Oui. Oui. Bah, on va C'était le passer juste à l'auberge, j'imagine, quand même. Ouais, est-ce qu'on fait Planck Yulia, ou est-ce qu'on fait Yulia et après Planck? Je voulais passer par la planque parce que je comptais amener Jacques et Régis avec, parce qu'ils savent où elle se terre. Ouais. Et ils la connaissent bien, et au pire, ça fait du renfort. Ok. Donc vous allez retourner à la planque qui n'est pas très très loin d'ici, donc vous commencez à vous y diriger, au bout d'une quinzaine de minutes à déambuler dans les rues. Vous arrivez à votre planque où effectivement les 2 Nosferatu sont présents, Cécile est de retour. Tu vois qu'ils sont... Cécile est un peu secouée, elle est un peu blême pour le coup, plus que d'habitude. Jacques, pour le coup, est couvert de sang. Tu vois qu'elle est juste... en fait, vous arrivez dans vos chambres, etc. Hein, mais tu vois qu'elle est un peu prostrée dans un coin, un peu inscrite dans un mutisme assez général. Oui, du coup, elle est dans la chambre, pas dans mes quartiers. Oui, enfin, on considère qu'elle est dans tes quartiers, quoi. Enfin, je dis une chambre, mais c'est tes quartiers. Mais disons que voilà, les autres ghouls ne sont pas revenus encore, parce que c'est pas encore le moment. Mais clairement, ouais, elle est, tu vois qu'elle est toute pâle, elle est pas bien en fait, vraiment. Bon, y a pas besoin de faire médecine ou autre hein, pour savoir qu'elle est pas bien. Ok. Bah, je vais juste avancer vers elle. Ah, visage découvert. Poser un genou à terre devant elle et la regarder, juste lui prendre la main et lui dire: Cécile, ma sœur, que s'est-il passé?
Tu vois qu'elle tremble en fait, un peu comme une feuille. Tu as l'impression, et tu te rends compte à quel point les humains sont friables et fragiles. Plus fragiles que vous l'étiez, ou que vous l'êtes maintenant. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est brisé d'une certaine manière en elle. Ok. Et elle essaye de prononcer des mots, mais tu vois qu'il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. Jacques et Régis sont dans le coin, si jamais. Ok. Tu vois qu'ils sont Pour l'instant, s'ils font pas mine de vouloir essayer de me faire comprendre quelque chose, je vais rester concentrée sur Cécile. Je vais mettre doucement ma main sous son menton et lui lever la tête. La regarder droit dans les yeux. Tu vois qu'elle a le regard Et- un peu livide. Et être un peu plus ferme. Je vais dire parle. Tu vas me faire un petit jet, premier jet de la soirée. Wouhou. Je dirais... Je dirais charisme, intimidation, s'il te plaît. Est-ce que du sang-froid marcherait aussi? Ou pas. Non, parce que là, on va vraiment utiliser ta présence globale. L'influence de ta présence. Bon, ça va pas être fou alors. Pas fou du tout. Pas de succès. Tu vois qu'en fait, non, elle est dans son... Elle est dans ses pensées. Tu vois qu'elle semble un peu, tu vois, dans un... Comment dire? Comme si elle était en état de choc, d'une certaine manière. Peut-être avez besoin d'un coup de main pour la faire parler, Lucie. Du coup, vous avez suivi? Oh, vous êtes à côté, de toute façon, c'est Oui, une petite si tu nous as auberge. invités, oui. Oui. Et effectivement, si vous avez besoin, en douceur, de communiquer avec elle, En douceur. Allez-y. Je te fais signe à Esclarmonde du coup. Grosse tarte dans la gueule. Pas Mia, il a non. Ouais, Je vais m'approcher d'elle, je vais me mettre en position pour me retrouver face à elle. Et je vais utiliser mon avantage de voix enchantée. Ouais. Donc, c'est charisme avec... Là, tu pourras faire un charisme intimidation et tu vas rajouter normalement 2 dés supplémentaires sur la situation. Ok. Oui, un choc direct peut la... Oui, mais c'est pas politiquement sympa, on va dire. Hein. Quand il y a une personne en Vous état de choc, avez tu peux pas une grosse tarte dans la gueule et faire réveille-toi. Non, ça fonctionne pas comme ça. Encore une 7 fois. succès, la vous vache. 7 Ouh. succès. Du coup, qu'est-ce que tu lui dis? Je vais la regarder droit dans les yeux. Écoutez, je pense qu'il est temps de se calmer et de nous expliquer ce qui vous est arrivé, afin que nous puissions faire quelque chose pour vous. Et ils les ont tués, ils les ont massacrés. Ils ont tous massacrés. Ça, Tous, sans qui exception. a été massacré? Des femmes, des enfants. Tous. Qui a fait ça? Tu vois que vous les avez... son regard se tourne vers Régis. Enfin, vers Jacques, pour le coup, avec qui elle était. Elle est livide. Je vais regarder Jacques, Bon, tu vois qu'il te regarde. je vais regarder Lucille. Ils ont été menaçants. Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Tu vois qu'elle elle commence à fondre en larmes d'un coup. Et tu vois du coup Jacques en fait qui hausse un peu les épaules. Je vais poser doucement ma main sur la tête de... du bagage et je vais regarder Lucille. Je pense que pour l'instant, nous n'aurons pas mieux d'elle. Il faudra essayer de voir un peu après, une fois qu'elle se sera remise de ses émotions. Est-ce que vous souhaitez
savoir exactement ce qui s'est passé, genre est-ce que c'est un point important pour vous ou est-ce que le bien-être de cette personne est plus important? Nous avons besoin de réponses si nous voulons avancer. Très bien. Au moment où tu dis ça, pour le coup, tu vois que Jacques, il cherche en fait dans ses vêtements et il te sort un morceau d'étoffe pour le coup. Et le morceau d'étoffe, en fait, c'est, tu le reconnais plus ou moins à la couleur, etc. Ce sont clairement des vêtements de moine. Tu vois qu'il te les pose. Il y a du sang partout dessus, enfin vraiment, voilà. Ça correspond pour le coup à des orthodoxes en fait. À Ok. des vêtements d'un prêtre orthodoxe. Du coup, je vais le regarder et je vais lui demander... Est-ce vrai? Avez-vous tué femme et enfant? Fais un signe de tête. Arrivez-vous à me faire comprendre pour quelle raison? Tu vois qu'il a une croix autour du cou. Puis il te montre sa croix. Je pense que c'est parce que c'était des hérétiques du coup. Bien. Avez-vous des informations sur ce que nous cherchions, au-delà de ça? Oui. Alors, il te dit pas oui. Ça sort une lettre pour le coup. Il hoche du casque. Une lettre, ok. Je vais l'ouvrir. C'est une lettre qui a été décachetée, sans doute interceptée, elle est couverte de sang encore une fois. Mais c'est encore lisible. Cette lettre, clairement... Alors, il y a plein de mots qui manquent, etc. Parce que couvert de sang et autres, c'est un peu difficile à lire. Mais ce que tu comprends, c'est tout simplement que des forces ont été rassemblées autour de la citerne et qu'elle est devenue inaccessible. Et on parle non pas de forces vampiriques ni quoi que ce soit, ce sont les forces du Basileus qui a renforcé l'endroit. Sur ordre, à la fois du Basileus, mais aussi d'un certain Baron Férou. Je la fais suivre à mes camarades. Et pendant qu'ils la lisent, je vais aussi demander, du coup... J'ai perdu le fil de mes pensées. Ça va revenir dans une seconde. Au revoir, petite pensée. Au revoir. Ah, c'est dur. Elle est venue, elle a fait wouhou. On fera un montage, tu sais, avec le truc de réflexion. Oui. Ça arrive à tout. Oui. Pardon. Je vais demander, du coup, aux deux. Connaissez-vous l'ordre de Saint-Lazare? Je suppose que tu parles à Jacques et Régis. Oui. Tu fais un signe de tête. Si nous avons besoin de nous y rendre, saurez-vous nous y emmener? Salut Squall. Ils font un signe de tête. Oui, positif. Très bien. Je vais me tourner vers mes camarades en disant... Du coup, nous n'avons pas beaucoup de choix. Si nous voulons attraper un des trois, il n'y en a qu'un qui sera accessible. C'est signé de qui, la lettre? C'est signé d'une personne sans importance. Ok, donc... Et le Basileus, c'est... Le Basileus, c'est quand même... c'est l'empereur. Hein. Ah oui, mais c'est un... Ce sont des humains. C'est des humains. Pas Férou. Pas Férou. Férou, vous savez que non. Mais peut-être qu'il se fait passer pour un être humain. Oui, mais d'accord. Donc le Basileus, on est d'accord, ouais, c'est le régent humain. Enfin, c'est Oui, tout à fait. le pendant humain. Alors, je vais juste appeler un peu à votre réflexion globale. Vous avez eu des informations quand même par rapport à tout ça. Vous savez... vous commencez peut-être à vous douter qui chapeaute quoi dans la ville. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est important. Comme vous le savez, et comme on en a déjà parlé au début de cette aventure, plusieurs clans chapeautent plusieurs choses. Plusieurs patriarches
ont des protégés parmi des clans. Alors, les gangrels. Les gangrels, Les gangrels, c'est chez les Timissés. tout à fait. Non, Mhm. plus ou moins. Comment ça? Ils sont liés aussi. Tu avais dit la Tout à première fait, mais ils séance. sont liés aussi au Toréador avec Malakith. Eh Les ben Nosferatu après, sont protégés par les Michaélites. Cependant, les forces du Basileus ne sont pas contrôlées ni par les Tsimissés, ni par les Toréadors. Elles sont Les Ventrue. C'est contrôlé par les Ventrue, tout à fait. Les Malkaves Avec aussi les sont Ventrue, contrôlés par ouais. les Ventrue. Tout à fait. Ils ont les Broujas, les Ventrue, une partie des Ils ont les Cappadociens, Cappados. quelques Malkaviens. ils ont les Cappados. Du coup, c'est étrange. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui est au courant qu'on cherche Malakith. Non. Oups. Bah, ça, on savait que ça risquait d'arriver. Hein. Oui. On s'en doutait. Bah après, elle est allée pleurer dans les jupes de Caius, celle-là. Oh la honte. Ceci étant dit, Caius, il nous avait demandé de quoi potentiellement retourner la situation politique. Si on lui apporte les bons trucs, il peut probablement nous donner avec beaucoup de... Alors, oui, Différence. mais Teusa, c'est Alexa Teusa, c'est ça. Teusa, elle nous a clairement identifiés comme des ennemis de la ville, vu ce que lui avait répondu Artemisia. Bah, en fait, le Donc, je gros pense problème, c'est que- dans ma tête. Je pense pas que Caius, son but, ce soit de voir la ville tomber, c'est de faire tomber ses ennemis, la différence. Donc, Ouais, on n'avait pas récupéré une lettre chez oui, mais je pense pas Magnus. qu'il nous identifie, je pense, actuellement comme Ouais. traîtres. Et surtout, c'est la lettre de chez Magnus, c'est un complot avec des Malkaves qui sont sous les ordres de Caius. Mhm. Voilà. Voilà, Non. donc bah, bien On va sûr, éviter. entre se débarrasser des Michaélites, il savait comment ça allait se passer, et des Tsimissés, il nous l'a clairement demandé. Donc la seule personne à qui il faudrait amener ça, c'est Les Tsimissés. l'autre Toré qui gère. Ou Pétrone. le Timissé. Voilà, Pétrole. C'est pas trop mal, ça va. Parce que Siméon, lui, il est parti dans son trip. Oui, il est peut-être encore... redescendu, ouais. En vrai, ça pourrait être un moyen aussi, hein, que ce soit au Michaélite ou au Tsimissé, de dire combien Caius est en train de foutre le bordel. Mm. Ça foutrait, en vrai, ça On foutrait peut- pas mal la merde pour la On tenue de la pourrait ville. donner la lettre à Kalia, vu qu'elle est Toré, qui Mmh. pourrait l'amener plus haut. Mm. Et elle n'est peut-être pas plus obligée de contact, dire où elle ouais. l'a eu. Ouais. Après, on voulait... Ah ben non, on voulait la garder pour potentiellement entrer dans la citerne, mais là, c'est mort. Effectivement. Ouais. Ouais. Donc ouais, là, ça pourrait être une occasion pour vraiment foutre le bordel dans l'autorité de la ville. Ce qui arrange les Francs. Hmm. Ouais, bah on pourra faire ça, vu que de toute façon, on devait aller voir Kalia pour lui demander si elle Ouais. avait un moyen d'entrer et sortir de la ville. Sachant qu'on lui avait laissé Ouais. un petit courrier avant Ouais, d'y C'est aller. ça. Oui, tout à fait. Vous savez où la trouver de toute façon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais. Ok. Bah, le temps qu'elle nous réponde, on va garder la lettre au chaud. Du coup, bah, Jacques et Régis sont prêts, si jamais vous voulez les emmener. Cécile est en train d'essayer de reprendre ses esprits, mais c'est clairement difficile. Bon, tu te doutes hein, que des massacres, ils en ont fait, comme beaucoup d'autres. Et ça n'a rien d'étonnant. Au final, c'était au nom de quelque chose, d'une cause, je mettrais d'énormes guillemets juste, mais qui est sans doute nécessaire. Au moins, vous avez récupéré des informations au prix de personnes décédées. Avant qu'on parte, si tu veux, Cécile, je peux lui faire oublier ce qu'elle a vu. Non. Absolument pas. Elle doit apprendre. Et moi, c'est Lucie.
Oui, mais elle, c'est Cécile, c'est ça? Oui, non, en fait, c'était. Ah, je croyais que tu t'adressais à moi, genre, si tu veux, Lucie. Non. Ah, j'avais pas compris la phrase. Voilà. Alors tu vas te calmer Autant parce pour que moi. le prénom c'est Lucie, donc c'est. Attention hein. Je suis l'élu, ok? Du coup, à vous de me dire ce que vous allez faire. Donc, Miaël, j'ai pris en note ce que tu voulais faire. Donc, tu as donné des directives, toi, à tes ghouls, afin de pouvoir commencer à semer aussi la discorde au sein de la ville avec d'autres choses, d'autres envies. Donc, c'est en cours. Pour l'instant, ils vont partir et aller commencer à semer la discorde, essayer de récupérer des personnes pour cela. Continuer leurs peuvent opérations. Tomber quelques gradés, mais ils disparaîtront pas longtemps, ces gradés. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous avez plusieurs choses à faire. Vous avez déjà Yulia à gérer et à traiter. Ensuite, aller s'intéresser un petit peu plus à la situation globale et aller voir Kalia pour lui donner cette lettre qui compromet totalement Magnus et certain Grégorius, salut Oasis, pour foutre une merde pas possible. Là, c'est une discorde totale que vous allez commencer à lancer. On va pas se mentir, c'est un peu le but. Ah oui, totalement, mais je m'en doute. Oui. On va donc commencer par Yulia. Alors, les deux frères ne vont pas venir avec toi, il y en a un seul qui viendra, tout simplement parce qu'il faut bien que quelqu'un veille sur la goule et autres, et les environs, pour sécuriser l'endroit. Ce sera Jacques qui va te suivre. Régis va rester. Tu vois que Régis a l'air d'être le plus, on va dire, non pas sympathique, parce que les deux sont sympathiques, mais le plus terre-à-terre, le plus posé. Jacques, ça a l'air d'être un peu plus le bourrin, tu vois, genre vraiment taper, lui, ça lui plaît. Il aime ça. Régis, c'est un mec droit dans ses bottes. Ouais. Je lui aurais fait le même topo que j'ai fait à Régis, du coup. Oui. La dernière fois, en lui expliquant bien ce que j'avais l'intention de faire et pourquoi il fallait le faire, pour m'assurer qu'il était bien de notre côté. Bah, tu vois qu'en fait, déjà, bon, tous les deux ont les yeux bien jaunâtres, etc., ce qui est lié un peu à la fois à leurs conditions de Nosferatu, mais sans doute aux maladies qu'ils ont dû choper au moment de leur transformation. Tu sens dans son regard une certaine envie, une certaine malice, en fait, clairement du plaisir à y aller. Non pas parce que il aime pas Yulia, c'est juste le plaisir de massacrer. Et au-delà de ça, vous sentez quand même que la bête qui est en lui est plus présente chez lui que chez les autres, que chez tout le monde présent dans la pièce. C'en est parfois malaisant en fonction de ce qu'il fait, mais il arrive bien à le dissimuler aussi. Ah, le cascade. Qui fait son charme. Voilà. C'est pas faux. C'est pas un psychopathe, non. Selon tes envies, selon ce que tu fais dans ta vie, voilà, il y a des choix. Il a fait des choix. On a fait des choix. Regarde, Moi, je trouve papa, ces un choix psychopathe. parfaitement Donc, vous pouvez aller revoir Yulia. Donc, Yulia n'est pas forcément très très loin de là où vous êtes. Vous savez qu'il y a quand même une bonne demi-heure à progresser dans la ville pour aller dans ses renfoncements, dans ses catacombes où elle se cache. Jacques va totalement vous y emmener sans sourciller, et donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez faire autre chose avant de partir? Ou si c'est ok, on lance l'opération pétage de cul de Yulia. Ça aurait été comme... ça sera le nom de l'épisode, pétage de cul de Yulia. On a bien prévu les torches, c'est bon, Katou. Les torches sont prêtes. On a les Ouais. petits silex là. Vous avez tout Ça votre marche équipement, vous avez tout ce On qu'il a un Ethan. faut. Vous voyez C'est vrai. sur une mission. Attention. Boule de feu. Je vais quand même demander du coup à Emeric de bien rester avec Régis pour veiller sur Cécile. Et je lui parlerai à mon retour. Je pense que là ça sert à rien, elle est encore trop sous le choc. Ouais, elle est sous le choc. Bah, il va lui faire des gougères aux épinards et puis ça ira mieux. Elles sont réconfortantes. Oui, tout à fait. Mhm. Pour ceux qui ne savent pas, hein, Emeric c'est Kronk, hein, voilà. Du coup, vous commencez donc à reprendre votre équipement, reprendre tout ce dont, Ouais. tout ce qui est nécessaire pour aller faire cette petite opération punitive. Et vous remontez dans votre charrette, votre chariote hein, que vous utilisez depuis le début.
Oui. afin de vous La chariot de diriger Giovanni. vers, effectivement, afin de vous diriger vers eh bien, les catacombes de Yulia. Au bout d'une demi-heure à déambuler dans la ville, à essayer de vous faufiler parmi les humains et autres, qui sont quand même un peu étonnés de voir aussi cette charrette se déplacer partout. Non, je plaisante, tout va bien. Non, par contre, Ça fait 15 fois qu'elle passe devant chez c'est ça, eux. c'est ça. Ils sont sérieux? Mais- Non, Il y c'est a beaucoup de Giovanni dans cette ville. Hein. c'est plus qu'il y a du Oui. monde quand même dans la rue, etc. Vous voyez qu'il y a encore une fois pas mal de patrouilles par-ci, par-là. Heureusement, vous attirez pas plus l'attention que ça, on vous contrôle pas vos papiers, etc. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Et vous arrivez à l'entrée de ces catacombes, donc qui sont vraiment, encore une fois, assez dissimulées en fait. Alors, ce n'est pas sous une église, etc. Pas cette fois avec une trappe. En fait, c'est plus dans un renfoncement d'une petite ruelle où vous ne pouvez même pas faire passer la charrette. Donc vous êtes obligé de descendre. Et en fait, vous allez passer dans une vieille maison, mais complètement délabrée. Est-ce qu'en passant, parce que là tu dis on ne peut pas passer avec la chariote, donc on sort forcément. Vous allez laisser un peu à l'extérieur. Ouais. Est-ce qu'on repère déjà du monde, des gens, des trucs Non, D'ailleurs, j'aurais quand même demandé aux deux si Yulia est accompagnée. Enfin, si elle ah a oui, oui, elle est tendance à être bien sûr, avec bien sûr, elle a son culte. d'autres gens. Oh oui, elle a des gens avec elle. Ils sont Et combien combien à peu près du coup? Bah, ils t'auront fait avec les mains, genre 10-15 Hmm, quand même. hmm. Tous des vampires. Admettez l'élu. Et en fait, l'endroit à l'extérieur n'est pas protégé, pas plus que ça. Vous savez, vous vous sentez observé, mais vous voyez que clairement Jacques s'en fout. Hein, il n'a pas l'air d'être ni impressionné ni quoi que ce soit. Et en fait, il s'approche à Alors, la l'intérieur de question, la maison. Pardon. J'avais juste une question Oui. avant quand on parlait des gens qui accompagnent Yulia, c'est que des vampires? Ça, il pourra pas vous répondre. Donc il sait. Ok, il sait. Il est pas sûr. Comme je disais, donc il rentre dans la maison, il commence à s'approcher. En fait, vous voyez, il y a des vieilles tables complètement délabrées, des trucs qui ont cramé, etc. Et en fait, il commence à épousseter pas mal de briques, etc. qu'il commence à déplacer dans un ordre très particulier. Vous voyez ces briques, pour le coup, qui commencent à s'imprégner de ces cendres et de se mélanger à un espèce de liquide noirâtre, en fait, qui commence à se former, qui se fait des symboles. Et au final, vous voyez que s'ouvre une partie de ces murs progressivement pour commencer à faire un espèce de descente en fait dans ces endroits-là. Ce qui est Jacques, assez... c'est Hagrid. Alors non, tu vois qu'en fait clairement il connaît l'endroit. Par contre on est face à des rituels, ça c'est sûr et certain. Le chemin de traverse. Alors cas, Esclarmonde et ensuite J'ai Ethan. retenu les mouvements qu'il avait fait avec les briques. Ok, très bien. Il n'y a pas de problème. Ethan, tu allais dire? Ethan est très intéressé par le rituel et prend beaucoup de notes mentales. Bah, en vrai, le rituel est pas si déconnant que ça. C'est juste comment il a été imprégné sur ces pierres, etc. C'est une grande question. Après, est-ce que les Nosferatu ont de la thaumaturgie? C'est possible. Est-ce la même forme? C'est possible aussi. Voilà, il y a plein de questions qui se posent. En tout cas, clairement, les disciples de la matriarche sont bien équipés. Et en fait, se dessine vraiment un petit passage. Alors, vous êtes obligé de passer un de front, encore une fois, comme vous avez dû le faire la dernière fois. Et vous voyez que pour l'instant, c'est Jacques en fait qui va mener la marche pour vous y guider. Alors, vous êtes dans la pénombre. Hein. Je vous rappelle, il fait nuit noire. Il va falloir sans doute s'équiper en conséquence avec des torches pour les personnes qui ne voient pas dans l'obscurité. Là, personne. Oui, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui ne voit pas dans l'obscurité. Il y a que moi. Voilà. Bah, je suis sur Jacques en fait. Je vais genre mettre une main sur son Ouais, épaule ouais. et Oh, le trop suivre mignon, comme tu lui ça, tiens la main comme ça. Tu te Oh. Bah, tu vois que lui, en fait, ses yeux deviennent rouges, sang, clairement, et semble éclairer un petit peu une partie. Alors, très légèrement, parce qu'en fait, ça ressort dans le noir. Les autres, vous voyez, hein, vous n'êtes pas nyctalope, mais vous avez quand même l'ospex qui permet tout simplement de percevoir un peu plus dans le noir. Et vous commencez à progresser. Vous marchez, ça... Il y aura que Miaïl qui a les yeux très rouges aussi, du coup. Oui, tout à fait, toi aussi, tu utilises les yeux de la bête. Commencez donc à progresser. Et en fait... c'est un véritable dédale, encore une fois, que vous commencez à rencontrer. Vous sentez sous vos pieds qu'il y a un mélange de boue, de grès et de Non, mais mes poussière qui pompes. stagne. Merde. C'est dégueulasse, oui, voilà, c'est dégueulasse. Et c'est surtout, en fait, l'odeur qui commence à émaner. Ce n'est pas une odeur forte
de cras d'ossements, etc., de déchets et autres. En fait, c'est plus de l'eau stagnante qui a l'air d'être là depuis pas mal de temps, qui a l'air de se promener, qui ruisselle. Vous entendez même le bruit au loin de ces ploc-ploc, ploc-ploc, par-ci, par-là. Vous savez pas comment ça a été construit, ni par qui ça a été construit, mais cet endroit est très très vieux. Vous êtes même pas sûr de savoir si ça va tenir longtemps, cet endroit. C'est ça le problème. Le moindre éboulement, vous êtes mort, hein, ça c'est clair et net. Ou du moins, pour en ressortir, ça va être compliqué. Mais ça ressemble beaucoup... Ils tiennent sur rien, ces pauvres égouts. Bah oui, après ils sont vieux. Oui. C'est des Ils sont qui ont plus vieux. de 1000 ans, donc voilà. C'est les égouts de Magnus. C'est vrai. Ils sont tous les deux contemporains. Ce qui est intéressant, c'est que la configuration ressemble beaucoup à la configuration, vous vous souvenez, de l'espèce d'église, ou sous l'église que vous avez visitée, où vous avez rencontré ce Niktoku que vous avez affronté. Au bout de ces 5 minutes, vous commencez à arriver face à une énorme porte en fer, pour le coup, qui vous bloque clairement l'accès. Vous voyez que cette porte est recouverte de sang, encore une fois, ou du moins du sang séché, avec des symboles dessus. Et clairement, vous ne pouvez pas passer, ça c'est sûr et certain. Et Jacques, clairement, te met un petit tapote sur la main, Lucie, pour te dire clairement c'est là. Ok. Qu'est-ce est-ce que que tu Jacques, de la porte en métal? Est-ce que c'est des symboles que je peux reconnaître du coup? Alors tu vois rien. Ah, c'est vrai. Oui, vous êtes en noir, tu vois rien. Est-ce qu'on peut lui décrire? Est-ce qu'on peut lui décrire? Alors tu vois, ça fait comme ça et... Ouais, je peux estimer que tu peux lui décrire. Tu sais, alors. tu lui dessines dans le dos. Ah oui. Mais t'as décidé une bite, là, c'est pas possible. Oups, elle m'a trompé. Ethan, qu'est-ce que t'as fait? Pas leur faire Ce confiance. sont des enfants. Je te jure. Ah, les adultes de ce groupe. Hein. Bah du coup, est-ce que je peux estimer que je je reconnais ou est-ce qu'il faut que j'allume une torche quand même? Non, il faudra allumer une torche, clairement. Bon bah j'allume une torche. Alors, On s'éloigne de toi. Petite question, mais du coup, Jacques, lui, ne sait pas comment rentrer. si. C'est juste, il prévenait Lucie que c'est là, en fait. Ah, ok. Si c'est faire. Ok. Du coup, Lucie, tu veux allumer une torche? Ah, mais je croyais qu'il pouvait pas lui rentrer, il Si, fallait si. que moi je prenne les devants. Non, c'était Ah non, alors c'est pour ça que je demandais si je connaissais les symboles. Non mais en fait parce qu'il est à côté, il est guide touristique, donc il fait les haltes. Bah Et oui, il te dit, vous voyez là, c'est une porte en métal. sans parler, du coup. Alors je ne la vois pas, Bien sûr. mais je te fais confiance. Hein. Je suis d'accord. Bah du coup, vu que je vois rien, je vais juste lui dire guide-moi. Pourquoi on s'arrête? Clairement, en fait, c'est plutôt la manière qu'on va faire. C'est plutôt ça qui l'attend, c'est ce que tu peux comprendre. Alors, le non-verbal dans le noir, c'est compliqué. Mais en fait, son silence sur le comment je vais appréhender cette porte veut tout dire. Est-ce que je défonce la porte? Est-ce que je toque? On toque. Ok. Oh. Donc avec Commence. Bien, fermoire. Mais Ils elle est sont l'élu. 15 derrière. Oui. J'attends de voir ce qu'il y a dedans. du coup, bah, Elle est l'élu. avec sa grosse main gantée, t'entends. Tu as dit, j'aurais bien aimé le voir essayer de péter une porte en métal. Bah, Oh, t'aurais été crois en lui. surprise. Prothéisme. Non, mais je suis sûre qu'il y arriverait, oui. mais bon, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Oui, Il y a une tout à forme fait. de Jacques dans la porte en fait. Bon, c'est déjà Lui, pas il aurait facile, pas les galéré. égouts, Il aurait pas galéré à ouvrir une trappe, lui. Non. Et du coup, en fait, tu voyais qu'il y a la trappe qui s'ouvre, évidemment, pour regarder. Il y a par contre de la lumière qui émane de la pièce et qui observe. Donc vous voyez des yeux qui ressortent un petit peu dans cette pénombre avec une espèce de capuche, etc. Un visage un petit peu déformé. Et du coup, qui voit Jacques, qui referme le truc. Et vous entendez plusieurs clés qu'on commence à tourner, etc. avant d'ouvrir la porte. La porte s'ouvre devant vous, vous êtes face à eh bien, un endroit plutôt très grand, très vaste, avec plusieurs ruissellements par-ci par-là, des espèces de fontaines improvisées qui ont été créées. Alors des fontaines pas que d'eau, hein. Il y a aussi clairement des fontaines de sang qui ressemblent un petit peu à ce que tu avais vu, Lucie, toi, auprès de ta mère.
Et en fait, il y a une assemblée qui est plus ou moins présente, qui est en train de discuter, etc. Et clairement, la personne qui vient de vous ouvrir, qui est identifiable comme Nosferatu, maintenant tu la vois toi aussi, commence à vous faire rentrer dans l'endroit, sans vous poser de questions. Est-ce que je vois Yulia dans... Elle est dans la procession, effectivement. Elle est en train de discuter avec des personnes. Oh, combien? Ils sont une quinzaine, facile. Ok, je vais simplement du coup avancer vers elle. M'arrêter à 1 ou 2 mètres, enfin, distance polie. Et juste attendre déjà qu'elle me remarque. Bah, Voir te si remarque elle- avec le bruit que vous faites, elle vous remarque. Hein. Du coup, je vais lui dire... Julia, ma sœur, j'aimerais que nous nous entretenions si tu as un instant. Elle te fait un signe de main, clairement, pour la suivre dans une sorte de bureau improvisé d'une certaine manière, tu vois. En fait, Ok. c'est un peu plus loin. C'est vous deux en solo ou Non, je pense que vu que vous êtes venu avec, Moi, elle je viens. accepterait de vous recevoir. ça marche? Du coup, tu commences à la Les gardes du corps, on y va. Bah oui, c'est ça. Hein. Vous commencez à la suivre, pour le coup. Vous voyez quand même que l'endroit est très très grand. Il y a déjà des aspérités un peu partout, des passages secrets partout, clairement. Des ouvrages qui sont aussi posés par-ci, par-là. Il y a une forte odeur de sang hein, qui revient. Vous voyez qu'il y a même des cadavres qui ont été posés, qui ont été complètement drainés. Alors, je vais pas vous faire le détail, mais il y a des gens variés et variables, voilà, qui ont été drainés, qui sont même parfois plantés sur des pics hein, pour que tout simplement le sang se coule tout doucement jusqu'à ces espèces de bassins de sang. Vous voyez qu'il y a aussi des bassins à vermine, ça c'est ce qui est plus commun aussi chez le Nosferatu. Vous voyez des rats, des machins, des chauves-souris par-ci par-là, plein de choses différentes pour le coup qui semblent pulluler, plein d'animaux et autres, et c'est assez étrange en fait de voir ce fonctionnement. Vous êtes clairement dans un lieu de culte consacré d'une certaine manière, avec tout ce qu'il y a à trait à ce genre de choses. Elle vous emmène donc dans son espèce de bureau qui est fait de pierre, de grès, etc. avec pas mal d'ouvrages qui sont disséminés, mais clairement elle a une vision sur toute l'assemblée, tout ce qui est présent autour d'elle, et eux aussi peuvent surveiller ce qui se passe. Jacques se met un peu plus sur le côté, parce que clairement son rôle n'est que de garde du corps. Il a quand même la main sur sa garde, au cas où. Comme je pense la plupart des personnes ayant une épée dans cette assemblée. Oui. Bon. Eh bien, je t'écoute, ma sœur, tu voulais discuter. En effet, j'aimerais que l'on discute de notre dernière entrevue. Il se trouve que j'ai des nouvelles informations. Et je réalise à quel point tu as profité de ma naïveté. Je suis encore jeune, que ce soit au sein de la nuit ou du culte. Et tu n'avais aucun droit de réclamer ces cendres pour toi, ni aucun droit de me tester comme tu l'as fait. Qu'as-tu à répondre de cela? Cela a été toujours la volonté de la matriarche, et je ne réponds qu'à la matriarche. Je ne pense pas, non. Ça m'étonnerait. La seule qui puisse me tester, c'est ma mère, et elle répond directement à la matriarche. Je crois que tu te fourvoies. C'est ça qui est très intéressant avec notre culte. On pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui dirige, une seule personne qui réussit à gérer ses ouailles et autres, mais en fait, nous sommes nombreux et nombreuses. Chacun a sa vision. Et je pense que la vision de ta mère est aussi erronée qu'on peut l'imaginer. Je vais faire un signe à Jacques. Je lui s'approche. Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe? Sur le casque. Et je vais simplement lui dire... Immobilise-la. Bah, c'est initiative. Allez, c'est parti.
La bagarre. Oui. Sinon, il y avait une Alors. autre option. Hop, attendez, hop là, je vais juste décaler ça, hop là. Voilà. Donc c'est une initiative, je vous en prie. Pour tout le monde. C'est où déjà l'initiative? Alors, Ah, Vous j'ai prenez oublié. votre score de dextérité et votre score de résolution, prenez le score total. Tu peux pas le mettre sur le miro, toi. Prenez ce score total, ça vous donne, eh bien, je sais pas, 4, 5, etc. Et vous lancez un des 10 plus ce score total. Dex, résolution, c'est ça? Oui, alors. Résolution ou astuce? Putain, je suis perdu là. Je crois que c'est astuce. Oui, hein, Dex mais- astuce. Oui, Dex astuce, oui. J'ai Ah, entendu d'accord. résolution. Oui, non, non, c'est moi qui suis con. Excusez-moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Alors, de combat, donc... c'est quoi? C'est 6. Du coup, on va peut-être mettre une petite musique de combat, si ça vous convient. Ouais. Je pense que le chat attendait depuis très longtemps à une baston. La baston, la baston. Alors, dans l'ordre de combat. Non, c'est pas Star Wars pour le coup. L'ordre de combat. Nous avons Miaël en premier. Suivi de Jacques. Ensuite, nous avons Esclarmonde. Nous avons ensuite Lucie. Artemisia. Ethan et Yulia. Pour l'instant, c'est le premier round. On lance l'initiative à chaque round. Non, ça sera toujours la même, mais c'est juste qu'en fait, après, il y a les autres qui vont être alertés par ce qui se passe. Pour l'instant, ils ont pas vu si elle a pas le temps de crier. Bah, un coup Ça d'épée, un petit Il nous hurlement, ça s'entend. Tu lui tranches la gorge. Tu Il y lui a une coupes zone la de tête. silence. Ah oui, tout à fait. Non, mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Juste une question, du coup, quand tu dis lancer initiative, c'est que du coup, au moment où elle a entendu Lucie dire attrapez-la, elle a fait quoi? Eh bah, elle se prépare en fait tout simplement à récupérer une arme sur quelque Ok. part pour essayer de se défendre parce que immobilise là, elle va pas se laisser faire, elle est pas conne. On a le droit de parler avant de faire une action ou ça Bien sûr, on compte peut dans- toujours parler pendant une action. Ok, bah du coup, pendant qu'il dégaine, Miaël demandera à Lucie d'attaquer. Tu permets qu'on la moleste un peu? Après toi. Bah... Et comme Miaël n'a pas particulièrement envie d'utiliser de méthode douce avec cette chère Yulia, il va bagarre. Tu vas taper à main nue? La bagarre. Ah non, avec son épée. D'accord, ok. Non, non, c'est parce que tu disais bagarre. Donc, Non, mais... Eh ben, La je t'en bagarre. prie, ce dextérité, force mêlée, s'il te Dextérité. plaît. Force ou Dex? Bah, en fonction de ce que tu as de plus fort au vu de la situation. Mais je La pense que ça Dex. sera Dex pour le coup. Bah, je t'en prie. Pas terrible. Alors, nous avons 3 succès, donc pour rappel, tu fais 3 plus les dégâts de tes armes. Eh bien, cette arme, c'est plus 4. Donc, ça fait 7 points de dégâts en létaux, donc comment tu t'y prends pour l'attaquer? Alors, c'est une grande arme, donc forcément, il va la tenir à 2 mains. Et il va plus ou moins... pas sauter, dirais-je, mais vraiment faire un grand mouvement en avant pour la trancher et l'empêcher, en fait, d'atteindre son arme. Bah, tu vois que du coup, Si effectivement, t'as essayé de lui trancher un bras ou quelque chose comme ça. tu arriveras pas à trancher un bras parce que tu vois qu'elle va quand même encaisser la situation. Elle, le létal, bah, comme vous aussi, hein, c'est-à-dire qu'elle Oui, peut logique. l'encaisser. Tu vois qu'en fait, bah, l'épée se plante sur elle. Clairement, tu commences à trancher la chair qui est meurtrie.
Ça fait un bruit vraiment dégueulasse en fait, comme si tu coupais de la chair vraiment complètement complètement morte en fait. Et en fait, tu vois que tu commences à lui mettre un gros coup, elle commence à saigner bien évidemment. Pour l'instant, ton épée est encore sur elle. Hein. Donc sur J'ai ton une round. question pour le prochain round peut-être. Je me souviens plus sur protéisme, t'avais dit quoi? Est-ce que c'est en un tour ou est-ce que c'est une action rapide d'activer les griffes? À mon sens, pour moi, c'est une action rapide maintenant. Je sais que t'avais voulu changer Ouais. ça. Je trouve que ce soit une action longue, c'est un peu chiant. Ok. Ce qui veut dire que les ennemis peuvent faire une action rapide pour utiliser protéisme. Je le conçois. Eh bien, ton action a été faite, donc tu viens de planter ta grosse épée à deux mains sur Yulia, donc pour essayer de la trancher. C'est au tour maintenant de Jacques. Alors Jacques, clairement tu as dit que on pouvait s'amuser, hein, Lucie. Donc tu vois que Oui. du coup, Même si l'ordre premier était de l'immobiliser, mais oui, s'il lui fait Oui, mal au t'inquiète passage. y a pas tu vois de qu'en fait problème. il sort son épée dans sa première main et en fait vous n'avez pas forcément fait attention à son équipement, etc. Mais vous voyez qu'en fait, il commence à sortir un espèce de fléau d'arme qui était bien attaché à sa cuisse, qui était bien caché aussi par son tabard. Il commence à le sortir et à commencer à le mouliner et lui lancer à la gueule, du coup pleine tête. Hein, attention, il va viser la tête. Alors, je fais un coup de sang avec notre cher ami Jacques. Ah, il est Il a vénère. raison. Il a Il y a peut-être des. Peut-être de un la petit peu haine de contre- ressentiment, vous voyez. Hein. Visiblement. Hein. Je fais 1, 2, 3, 4 succès. Donc 4, Les mauvaises langues diront c'est parce qu'il est jaloux parce que lui parle pas à la matriarche. Et du coup, vous voyez qu'il commence à le lancer. Il utilise aussi. Alors, clairement, ça se sent à sa puissance, etc. Alors, il ne prononce pas un seul bruit, pas un seul mot, parce qu'en même temps, il n'a plus de langue pour faire quoi que ce soit. Mais vous sentez la force qu'il commence à faire. Il émane tout simplement de son être. Et le fléau d'arme qui vient lui fracasser la tête. Vous voyez qu'il y a des dents qui volent, etc. Et Mihail, en fait, même toi, tu vois que toi qui es planté dans Yulia avec ton épée, tu te sens projeté en fait en arrière avec la force qu'il lui met. Alors c'est pas loin de décocher la tête, mais elle n'est pas morte au vu des dégâts qui sont portés. Elle peut pas tout encaisser au bout d'un moment. Non, hein. non. Il y a un moment, ça passe plus. C'est au tour Puis la tête, quoi. d'Esclarmonde. Qu'est-ce que tu fais? Alors, visiblement, on a le droit de toucher la tête. Donc, Attention parce qu'elle peut mourir. Hein. Est-ce que c'est grave? Non, on nous a pas dit de pas la tuer. c'est vrai. Tu la veux vivante, Lucie? Vous voulez vraiment la tuer si vite? Mais on te laisse le dernier bout. Je sais pas, c'est toi l'élu, c'est toi qui décide. Ah, je voulais pas forcément la tuer si rapidement, mais si ça ramène du monde. Après, Bah, c'est ça, c'est un Alors peu... là, sans vouloir être bluffette, hein, vu ce qu'on a commencé à le mettre dans la gueule, le bruit que ça doit faire, tout le monde se l'est retourné. Oh, Même sur la oui, team oui. maintenant, Prochain les tour, gens vont débarquer. hein. tout à fait. alors je prochain tiens à tour. dire qu'elle va avoir du mal à gueuler avec le coup qu'elle s'est pris de la part de Jacques. Moi, je tiens à dire que j'aurais pu la dominer. Bah t'avais qu'à agir en premier. Dans ce cas-là, je pense que je vais m'attaquer au second bras, qui n'a pas encore été touché, pour éviter qu'elle puisse utiliser quelque chose de griffu, on va dire. Mhm. Et donc c'est dextérité avec... Alors dextérité mêlée pour le coup. Sachant que normalement j'ai un truc avec mon épée aussi. Oui, t'as des bonus de en dégâts fonction- avec ton épée, bien sûr. Au vu des Ouais, mais circonstances et au vu de tout ça, vous avez quand même pas mal de ressentiments envers Yulia, ça se sent de manière globale. Tu auras un bonus de dégâts pour le coup, pour l'action. D'accord. Donc au lieu de faire 3, tu feras 4, comme une épée longue. Enfin, une épée à deux mains. Bon, 2 succès plus terrible. 3, ça fait 5. Donc elle ne peut pas encaisser, son bras vole, clairement. Et vous voyez qu'elle commence à s'effondrer au sol.
Oups. Je crois qu'elle va écouter. Est-ce qu'elle a eu le temps de crier? On a pas été pris. Absolument pas. Elle n'a même pas eu le temps de sourciller. Considérez que pour l'instant, elle n'est pas en poussière, non, non. Elle est en train de tomber au sol. Elle est juste tombée. Ses yeux sont complètement ouverts, etc. Mais elle tombe comme une poupée de chiffon. Donc, ce qui est assez drôle, du coup, Miail, parce que bon, ton épée, tu la retires, hein, bien évidemment, au bout d'un moment. Puis, bah, tu voyais que Jacques, qui vous regarde un peu, l'air de dire qu'est-ce qu'on fait, on continue ou pas. Le combat est en suspens pour l'instant. Je tiens à le préciser. Parce que c'est une torpeur. Miail va la garder en, tu sais, en menace, mais En il va jeu, regarder Lucie. Lucie, qu'est-ce que tu fais? Du coup, là. Donc, torpeur, on est d'accord, elle nous entend pas. Elle vous entend. Elle ne peut juste Ah, rien non. faire. C'est une torpeur de combat. Hein. C'est là. D'accord. Bah, elle a pas d'armure, elle a rien. Donc, au bout d'un moment, je veux pas être méchant, mais vous êtes des brutasses. D'accord? Ah ouais, mais là en plus, vraiment, Pas il du lui reste tout. plus grand chose. Voilà, elle est à 0 PV. Hein. Donc, elle se prend un coup de plus, c'est fini. Hein. Ne souffle pas dessus. Et j'ai été gentil. Ok. Parce qu'en vrai, quand j'ai vu les dégâts, j'ai fait oh là là, vous allez la one shot encore. Je sais pas si c'est trop méta, t'es pas obligé de répondre à la question, mais est-ce que dans la discussion, comme elle m'a répondu, je sens qu'il y a un moyen de la raisonner ou pas? Alors, je vais te retourner une question. Est-ce qu'on raisonne des fanatiques? Ok. Du coup, j'avance. Legit. Ok, je vais juste faire un jet d'exaltation pour prouesse. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux une option intéressante? Comment ça? Si tu veux qu'elle t'obéisse, c'est peut-être le bon moment pour mettre un bon gros lien de sang bien vénère. J'y ai pensé, ouais. Il y a plusieurs options qui s'offrent à toi maintenant. Alors, au même moment, quand même, je tiens à préciser, le temps que tu réfléchisses à ce que tu vas faire, vous voyez quand même les acolytes et autres qui sont en train de se rapprocher. Vous voyez que certains ont saisi des armes, etc. Mais rien n'est fait. Pour l'instant, rien n'est fait. Vous voyez que les gens s'approchent juste. Clairement, on ne sait pas trop comment agir. Est-ce que l'urne est dans la pièce? Oui, elle est dans la pièce. Ça y est, on a perdu Ethan. Du coup, là, elle est couchée sur le dos, c'est ça? Oui, elle est au sol. Tu entends encore Ok. le vrombissement à côté de toi du fléau de Jacques qui est en train de pointer les autres en face en mode vous approchez, vous en prenez un coup dans la gueule. Alors, vu que elle est couchée, qu'elle peut plus bouger, je vais juste faire signe aux gens de... Attendez une seconde avant d'en remettre une couche. Je vais sortir ma S'il vous dague, plaît. Ouais. m'agenouiller vers elle et la regarder droit dans les yeux en disant: ma sœur, je vais te faire voir la vérité, je vais te montrer la voie à suivre. Je vais me trancher le poignet Mhm. et laisser le sang couler dans sa bouche. Ok. Du coup, tu fais ce qu'on appelle un lien de sang. Ce sera déjà un lien de sang de niveau 1 qu'il faudra renouveler. En un de soif, du Tu coup. prends un de soif automatique, effectivement. Le truc, c'est que tu sais plus ou moins, d'après ce que t'a dit ta mère, que le lien de sang, ça se renouvelle, ça prend du temps. Donc on est sur la première étape. Ok. Oui, mais comme Et, elle reste un peu en torpeur un petit temps, Bah là, oui. t'as le temps de la réveiller. Voilà. Et vu que en plus elle a bu de mon sang, elle va peut-être pouvoir un peu se soigner au passage. Pas tout de suite, vu Je les vais- blessures. Oui, mais je vais dire aux 3, ok, vous pouvez la lâcher. Ah non, Esclarmonde, elle a juste coupé un membre. Ok. Euh, D'ailleurs, Arte, tu veux garder la main? C'est le moment Le moment. Pour la collecte. pour la collecte. Ouais, je vais dire que c'est bon, vous pouvez la lâcher et demander à Jacques de l'emmener. Et j'imagine que les autres nous regardent, attendent Oui. quelque chose. Tout le monde attend C'est qu'il qu'un se passe discours. quoi que ce soit, qu'il y Le ait quelque chose qui discours. soit Le prononcé. discours. Le Effectivement. discours. Ok. Et Donc je vais me retourner c'est malaisant en fait. vers eux.
vais me retourner vers eux et leur dire « Je suis Lucie Oswald, infante de la révérende mère Cavallini, servante de la matriarche. Aujourd'hui, Yulia s'est fourvoyée. Elle vous a mené vers le mauvais chemin. Je suis là pour vous montrer la voie. Sachez que la matriarche vous écoute. Sachez qu'elle nous guide et qu'elle le fera toujours. Si vous cherchez un lieu où vous réfugier, vous trouverez toujours votre place chez nous. Tant que vous la suivez, vous nous suivez. » Tu vas me faire quand même. J'apprécie beaucoup le contexte, le Oui. discours, etc. Je te demanderai quand même un petit jet de charisme commandement, s'il te plaît. Ah bah oui, Je vais me booster un peu. tu peux. Merde. Tu prends un point de Je vais- sang de je force commence à avoir supplémentaire. Ouais. Bon, en vrai, ça va, il y a de la bouffe dans le coin, donc ça va. D'ailleurs, avec la puissance de sang et tout, on peut relancer un jet d'exaltation raté, non? Oui, tout à fait, Je sais plus. normalement. Est-ce que tu me l'autorises? Alors en fait, c'est pour les tests d'exaltation quand on fait des disciplines. Ah, d'accord. Ça, je savais pas. Du coup... Il y aura un bonus, bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas chiant, vous me connaissez. Donc, j'ajoute 3. C'est parti. Et puis je pense que les trois derrière en sang peut aider un peu au commandement, peut-être. Ouais, disons qu'en fait, l'ambiance globale, le discours, le fait d'avoir Artemisia avec la main en mode bonjour, j'ai une main. 7 succès. Clairement, la procession en face de toi commence à s'agenouiller. Bah, t'as tout énervé maintenant. Bah, vous avez récupéré un nouvel endroit, quoi, les enfants. On t'entend pas, Majesté. Ethan, par contre. Déverrouiller un success team là. Oui. Premier pas dans un. Vous êtes devenu gourou. Waouh. Ouais. Oh là là, Ouais, Lucie, maintenant, elle c'est- avance. C'était mon plus grand rêve. Élu, Zodai Tuku, gourou. Du coup, Elle a... effectivement, Vous c'est avez pas un rien nouveau ce qui vient titre. de se passer. Donc, vous voyez les gens qui s'agenouillent, etc. Ce qui est assez étonnant, en fait, parce que du coup, de voir toutes ces personnes commencer à vous faire plus ou moins une aide d'honneur, etc. Tu vois qu'il y a même. Et bah. Tu vois qu'il y a un espèce d'enfant qui doit avoir 10-15 ans, tu sais pas trop, qui vient te ramener une espèce de coupe de sang. Je sais à quoi elle sert. Bah, c'est pour que tu bois. Oh, c'est Ah fort oui, aimable. Non, c'est pas Verna. Qui se prosterne vraiment devant toi. Mais c'est pas Verna. Verna n'est pas née encore. Est-ce que c'est un enfant ou un enfant Nosferatu? C'est un enfant pour le coup. Waouh. Son cœur bat. Oh. Du coup, c'est en offrande pour que je me nourrisse. Ah oui, totalement. Bon, je vais me nourrir. Du coup, tu vas pouvoir récupérer un point de faim. C'est déjà bien. Ethan, Artemisia, Esclarmonde, Miaël, vous pouvez commencer à fouiller un petit peu l'endroit, bien évidemment. Je me doute que c'était une question qui allait être posée. Il y a des Déjà ouvrages, récupéré. La jarre. il y a une jarre. Elle est déjà partie la jarre. J'ai regardé dans les affaires de Yulia si elle avait un bureau et des trucs. Oublie pas que de c'est moi de Charlotte. ta jarre. Hein. Tout... Attention. Oui, il n'y a pas de souci. Il va nous faire une J'ai un culte, hein. Fais gaffe. Oui, alors Miaël, effectivement, tu peux fouiller dans son bureau. Qu'est-ce que tu cherches en particulier? En fait, les dernières choses sur lesquelles elle et son culte faisaient des recherches, est-ce qu'il y a des indications qui peuvent nous intéresser sur Malakith ou sur la guerre avec les Francs notamment? Alors des recherches, oui. Toute information sur Malakith et la guerre, non. Des recherches, Pourquoi il travaillait dernièrement que- du coup eh ben, c'est un petit peu compliqué. En gros, d'une certaine manière, le culte essayait de supplanter l'influence de la Sombra pour éviter que les Résicaïnides continuent à prendre du pouvoir. En faisant à la fois des exactions assez générales, du prosélytisme et des assassinats. Chose tout à fait simple.
Et quand je dis assassinat, ça passe à la fois par de la diablerie, de la marrante, mais aussi du meurtre. Normal. Artémisia, je vais te demander de me faire un petit jet de volonté, s'il te plaît. Bien sûr, et pendant que on fait ce jet de volonté, pendant tout le discours de Lucie, vraiment Artémisia est dans son regard, espèce de mélange de fierté, mais aussi un peu de... Elle aime ça, quand il y a du... ça se joue ça, ces moments-là, salut. C'est beau, j'aime bien. Alors Oui, volonté, prendre volonté. Ah, voici la volonté. Tu te sens un peu mal à l'aise. Tu sens une espèce de présence froide, encore une fois, qui t'entoure. Très légère. Très dissimulée. Tu sais pas trop, mais il y a quelque chose autour de toi, encore une fois. Et tu te rends Tu peux compte... faire sentir l'invisible? Tu peux faire sentir Pardon. l'invisible, je t'en prie, tu peux le faire. Ça sera difficulté 4. Tu peux utiliser des points de volonté pour relancer jusqu'à 2 dés supplémentaires. Ça peut être une chance de faire un double 10 si tu le souhaites. Ou utiliser un coup de sang, bien évidemment. Non, je vais faire un jet de volonté, on va essayer de revenir à... C'est pas loin. Ouh. Ça fait 3 succès. On est vraiment pas très très loin. Tu sens qu'il y a quelque chose autour de toi qui t'observe. Bah, je pense que j'ai ce côté de regarder partout autour de moi pour essayer de sentir d'où ça peut venir, ce que ça peut être. Est-ce que c'est très proche de moi? Est-ce que c'est plus éloigné? C'est très proche de toi et le problème en fait c'est que quand tu commences à te tourner vers la position où tu penses que c'est, ça s'échappe à tes yeux. Tout de suite. Et si je touche ma... Parce que par rapport à la fois dernière avec mon glaive, est-ce que si je prends dans la main mon glaive et que je le regarde, est-ce que il y a un truc qui se passe? Non. Mais tu te sens rassuré en sa présence. Il y a un souci, Artémisia? C'est pas un malaise. Pardon. Non, je t'en prie, je t'en prie. J'ai le sentiment d'avoir quelque chose... Mais ce n'est sûrement rien du tout. Et en fait, ça te guide un petit peu vers, non pas le bureau, mais vers une partie de la bibliothèque qui est présente. Tu vois qu'il y a plusieurs lettres, etc., qui sont répertoriées. Mais sur un coin en particulier. C'est instinctif, tu n'as pas à te poser de questions, tu vois, tu te laisses guider par ça, en fait. Ce qui est très étrange, mais tu t'en rends même pas compte, tu vois. C'est-à-dire que tu y arrives, alors vous la voyez se déplacer, hein, pour info. Pendant que vous êtes en train de fouiller, etc., pendant qu'Ethan est en train de courir avec sa jambe. Oui. Je t'en prie, Esclarmonde, excuse-moi. Non, je disais juste que je vais la suivre parce que ça me rassure pas, même si elle me dit que ça va, je la suis au cas où. Moi, clairement, je suis la vague. Hein. Tu suis la vague. Du coup, vous commencez à vous rapprocher en fait de plusieurs lettres. Il y a une boîte avec plein de lettres en fait qui est à moitié ouverte. Tu commences à les feuilleter et c'en est une en particulier qui t'intéresse pour le coup. C'est une lettre avec le sceau de ta famille. Le sceau de Giovanni. C'est écrit en italien. Tu allais demander. Non. J'ai demandé si elle était décachetée. Elle est complètement décachetée, Voilà. elle est assez Ouais. vieille pour le coup. Tu pourrais pas la dater, mais elle est vieille. Quelques années, quelques mois. En même temps, bon, on est quand même dans un endroit super humide, la conservation du papier, c'est pas dingue. Hein. Franchement, il y a des mythes, voilà, c'est dégueulasse. Hein. L'encre est plus ou moins illisible, mais tu reconnais l'écriture parmi des milliers. Tu reconnais l'écriture de ton mari, pour le coup. Il a été voir Yulia, le salaud. C'est un moustache. Il t'a trompé avec Yulia, quoi. Oh. Non, de mon mari. J'arrive pas à lire ce que c'est. Il y a quelques mots que tu arrives à lire. Je suis sur sa piste. Je ne suis pas sûr d'arriver complètement à pouvoir mettre la main dessus, mais j'espère y arriver. Le clan doit le récupérer. Et je sais ce que cela pourra pas m'apporter. Il en va de mon honneur et de ma famille. J'attends cela avec impatience, depuis tellement de temps. Je sais que je pourrais les rendre fiers. Je sais que je pourrais la rendre fière.
pense que je relis beaucoup de fois cette phrase, enfin, le peu que je peux lire en fait du truc, et j'essaie de fouiller un peu plus presque, ce qui du coup est assez bizarre pour un artémisien, un petit peu plus brutalement dans les lettres, voir s'il n'y a pas autre chose en fait. Donc j'ai celle-ci que je garde et que je pense que je vais la ranger en... Alors je suis pas non plus à tout déchirer, mais en fait je les passe vraiment pour fouiller, voir si je trouve pas une autre lettre cachetée de Giovanni. Cette petite boîte. Tu fouilleras mais tu trouveras rien de plus. Par contre, tu as un sentiment assez étrange, un mélange de colère et en même temps de comment dire, de mélancolie qui commence à s'imprégner de toi. Tu sais pas pourquoi. Ce qui, encore une fois, n'a aucun sens parce que ce ne sont pas tes émotions. Et ça se voit sur son visage, clairement. Toi qui es juste à côté d'elle. Oui. Bah, je vais quand même faire sentir invisible parce que ça me perturbe quand même qu'elle soit comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui rôde autour d'elle. Tu peux me faire un jet, je t'en prie. Donc difficulté 4 encore une fois. Alors, c'est astuce avec Auspex. Ah, il y a quelque chose, mais tu n'arrives Ouais. pas à le voir. Hein. Il se cache bien le moustachu. Si, moustachu, il y a. Oui. Mais il y a un truc qui cloche auprès d'Artemisia, ça c'est clair et net. Je vais poser ma main sur son épaule et... Vous cherchez quelque chose en particulier? Enfin, tu cherches quelque chose en particulier? Je sais pas, quelque chose m'a guidé mes pas vers cet endroit et je lui montre, enfin je l'ouvre pas, je lui montre juste la lettre avec le G dessus. T'inquiète pas, je parle pas italien. Quelque chose m'a guidé vers cette lettre. Et ce quelque chose... J'ai le sentiment que c'est pas la première fois qu'on essaie de me dire des choses, c'est une des premières fois que j'écoute réellement ce sentiment. Mais il y a quelque chose. Et dans cette lettre, il y a quelque chose qui pourrait nous être utile? Seulement quelqu'un que je connaissais a aussi été envoyé à la recherche de quelque chose, j'imagine le fragment, mais ce n'est qu'une supposition. Et il n'y a aucune autre information que vous avez pu trouver dans les lettres autre que de la vôtre? De toute façon, les autres lettres, elles parlent d'autre chose. Bah en fait, pas vraiment, non. Quand tu commences à... Tu sais, bah maintenant, tu vois, tu viens un peu de reprendre tes esprits, tu commences à les fouiller, etc. En fait, non. Ça s'intéresse beaucoup aux fragments. Alors, c'est de plein d'interlocuteurs et interlocutrices différents, tu vois que clairement, elle a volé beaucoup de lettres. Mais en fait, c'est beaucoup de recherches. Il y aurait effectivement un artefact extrêmement puissant qui se trouverait ici. La question est de savoir où il est, et au vu des déductions qu'elle a pu faire, et tu vois qu'il y a plein de notes par-ci, par-là qui ont été faites, ouais, ça a l'air de correspondre un petit peu avec vous, les informations que vous aviez. Sainte-Sophie, la basilique, là où se trouverait potentiellement celui-ci. Par contre, le détail supplémentaire, c'est que la dernière personne qui aurait potentiellement eu la chance de le toucher, ou tout simplement d'être en sa possession, c'est pas Michel, contrairement à ce qu'on pense. Encore une fois, ce serait Malakith. C'était sûr. Mais c'était sûr. Faut le choper, le bourg. De toute façon, tout le même endroit, ça tombe bien. Ah bah oui. Ça nous Ça permet tombe de- plutôt bien, ouais. C'est... Bah, je pense que je vais garder les lettres les plus pertinentes. Celles qui soit sont les plus détaillées, enfin... Parce que j'imagine que beaucoup de lettres ont les infos redondantes. Ouais, totalement. Tu vois Voilà. que puis il y a Je des vais en annotations. récupérer etc. quelques-unes. Mm. Voilà. Celles justement avec le plus d'annotations peut-être, celles qui sont plus intéressantes à garder. Pas me trimballer avec toute une correspondance épistolaire avec moi. Voilà, je garde d'un côté, et très précieusement, la première, celle de mon mari. Après le reste, je les range dans plus... Celles que tu gardes pas, faut les brûler. Pour que personne d'autre ait l'information. Juste avant, est-ce qu'au niveau des lettres que Artemisia trouve, il y a des noms qu'on connaît? Oui et non, j'ai envie de dire. Parce que tout simplement, ce sont beaucoup de correspondances avec des érudits, etc. Alors,
Oui, il y a des noms qui ressortent. Clairement, les Trémérés seraient peut-être sur la piste aussi. Mais après, pas grand-chose de plus. Non, clairement, c'est un petit peu compliqué. Par contre, il y a des précisions sur ce que c'est vraiment le fragment. Parce que Ah, J'ai C'est le- bocal à anchois. c'est un bocal en choix, tout à fait. Merci, merci à vous. Bonne soirée. Salut, salut. Non, déjà sur sa taille, on serait pas sur un fragment de 5, 10 cm, mais sur facile quelque chose qui fait 1 ou 2 cm à peine, qui serait enveloppé Mhm. dans un espèce de linge qui a été bien sélectionné, qui aurait été potentiellement sanctifié, etc. Oh. Ça sent la relique qui traîne dans la basilique, ça. Depuis longtemps, ouais. Ouais. Le truc, Au moins, le sentira de moi. c'est pas le Saint-Suaire, non. Faut pas déconner. Ça Mais se là, trouve, c'est ça qui rend la basilique impénétrable et ça va pas nous aider Par du contre, tout. Non, j'avoue. L'autre détail, c'est que ça parle des effets en sa présence. Hmm. Alors, il y a Ah, très peu d'informations. Mais ça visiblement... rend dépressif. Non. L'appel de cet objet rendrait la personne qui est à proximité de ce dernier, si jamais son âme n'est pas assez pure, la rendrait complètement folle et avide, et lui ferait commettre toutes les atrocités possibles pour essayer de la récupérer.